Connectez-vous, connectez-vous sur le grand jour aujourd'hui. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole. Dans ma destinée. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. Partagez, 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 partagez. Je ne Manquerai de rien. Il me conduit dans le vrai pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. À pause. Quand je marche dans la Quand vallée, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. parce que sa roulette de son bâton me rassure. Dieu devant moi Une table en face de mes adversaires une pointe d'huile ma tête. et ma coupe de bord. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, Tu verras la gloire de Dieu. prophète Steve Aoulao, écoute ceci, écoute ceci. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, mes Partagez, 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 partagez. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Partagez, partagez. Les bras sombres, cacarés, aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulao. Prophète Steve Aoulao. Ah, le nom là. Les bras sombres, cacarés, Gloire au Seigneur. Bon, ça c'est un chant que Dieu m'a révélé dans mes temps de prière. J'ai dispatché au studio. Je chante bien, non? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Faut me noter, je chante bien. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence. Nous voulons dire à Dieu merci pour ta fidélité. Je vois Maman Georgette qui est connectée. Maman, que Dieu te bénisse ce soir. Ton fils est chargé. Je suis suffisamment chargé ce soir. Parce que ce soir, nous allons parler sur les esprits de famille.
Nous allons révéler des secrets. Alors, permettez-moi de bien m'installer. Je demande à tout le monde de partager cette vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est un séminaire. Alors, aujourd'hui, je me suis un peu habillé. Je pense un peu à l'Afrique. Voilà, je ne suis pas habillé comme un Européen ce soir. Quand bien même je suis en France, mais j'ai voulu m'habiller comme un Africain. Shalom, 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 partagez, partagez. À tous mes enfants, à tous ceux qui m'aiment, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler des esprits de famille. Nous voulons parler des esprits de famille. Si vous me recevez, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Prophétesse Sylvie, sois bénie. Appuyez le cœur si vous me recevez. J'ai besoin du son pour bien parler. Voilà. Donc appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur si vous êtes là. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous ce soir. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour toutes les personnes connectées. Agis comme un volcan. Libère ta parole. Accorde-nous la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence. Permets-nous de comprendre les choses cachées liées à nos familles. Mesdames et messieurs, ça c'est un message que vous ne devez pas garder pour vous. Partagez au maximum. Je sais que je peux compter sur vous parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Partagez, envoyez cette vidéo. Nous devons écouter des vérités liées à nos familles. Il y a des choses que nous devons maîtriser. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons connaître. Je veux que tu commences à taguer le nom de ton frère. Tag le nom de ta soeur. Dis ma soeur, Mako, je ne sais pas ce que tu fais, mais je veux que tu écoutes ce message du prophète Aoulaou. Il faut dire que nous commençons ce soir jusqu'à samedi. Donc tous les jours à 17 h. De lundi à samedi, c'est un séminaire où nous traitons les esprits de famille, de réclamation, sur quoi l'esprit de famille, je vais donner les origines, comment l'esprit de famille agit. Et je suis convaincu qu'après ce séminaire, quelque chose va se passer dans vos vies. Et j'aimerais également vous rappeler que je prends aussi en privé des personnes. Vous avez vu, j'ai tagué le numéro. J'ai déjà commencé le travail. Dieu m'a dit, parler de 100 personnes. 100 personnes que je dois mettre dans un travail de fond. Un travail pour déstabiliser Satan et pour renverser ses hôtels de Baal. Pour renverser ces esprits de réclamation. Donc il y a 100 personnes que l'esprit m'a révélé. Et je prie que tu puisses faire partie de ces 100 personnes. Aujourd'hui, il faut dire que j'ai déjà commencé à annoncer dans ma page, dans mon groupe privé, les enfants du prophète qui se sont déjà fait inscrire. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas un seul instant de m'envoyer une note vocale à ce numéro. Je vais mettre votre nom et puis vous aurez la possibilité comme ça de faire un travail spirituel avec le prophète. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de prier et nous allons commencer. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Agis ce soir. Touche la vie de cette personne. Révèle-nous ce qui se cache dans nos familles. Parle et libère nos destinées. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. Alors si tu es là, continue de partager. Si tout le monde me reçoit, appuie le cœur s'il te plaît. Si tu reçois le prophète, appuie le cœur, appuie le cœur, appuie le cœur, que je sache. Est-ce que vous m'entendez bien avant que je ne commence, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on me reçoit? Voilà, si vous me recevez, écrivez 5 sur 5. Voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Appuyez, est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon? Maman Josiane, soit bénie. Maman Georgette, soit bénie. Bénie, autant pour moi. Maman Edwige, Viviane, soyez bénie. Partage. Marie-France, que Dieu te bénisse, partage. C'est vraiment un message très puissant. Lucie, partage. Tag le nom. Si vous n'avez pas la possibilité de partager, envoyez même le message dans votre messagerie. Envoyez sur Facebook, sur WhatsApp, dans vos différents groupes sur WhatsApp. Envoyez, envoyez, envoyez. Mesdames et messieurs, je vous invite à lire un passage et nous allons comprendre ce qui se passe dans nos familles. Savez-vous que nous sommes là, nous vivons, nous marchons, nous respirons, mais il y a des personnes, sinon une catégorie de personnes qui travaillent dans le monde spirituel pour chercher à déstabiliser nos vies, pour chercher à déstabiliser notre réussite, notre avancement, notre progression. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les esprits de famille, comment l'esprit de famille travaille. Comment l'esprit de famille travaille. Et c'est un séminaire qui commence aujourd'hui jusqu'à samedi. Tous les jours à partir de 17 h, je serai avec vous. Heure de Paris. Lisez avec moi un passage biblique et je vais commencer à développer certaines choses au travers de ce passage biblique.
Luc chapitre 23, je pense que c'est ça. Non, Luc chapitre 22, le verset 31. On va lire ce passage ensemble et on va revenir après. Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible déclare ce qui suit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça, c'est Jésus qui dit à Simon. Nous savons tous la conversion de Simon. Simon, c'était le disciple de Jésus. Il a vu Jésus physiquement. Il a marché avec Jésus. Il a même marché sur les eaux. Mais la Bible nous dit que Jésus va dire ceci à Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire, voilà un homme qui marchait avec Jésus, mais n'était pas encore converti. Et Jésus prophétise son avenir. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Je ne vous parle pas là d'un païen. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je ne vous parle même pas de quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Je ne vous parle même pas de quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus. Je vous parle de quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a marché sur les eaux, qui a vu Jésus opérer. La Bible dit, Jésus, vers la fin de son ministère, s'arrête, il regarde Simon. Il dit, Satan t'a réclamé. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi une telle révélation? Et c'est là où j'ai compris qu'un prophète qui passe son temps à te prophétiser les bonnes choses te ment. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Et ce soir, je suis venu vous dire la vérité. Et si vous voulez que je vous dise la vérité, partagez-moi cette vidéo. Je ne cesserai de le répéter. Parce que vous savez, vous devez le savoir. La qualité de votre partage détermine la bénédiction qui viendra sur vous. Votre partage, le fait que vous invitez quelqu'un sur le live, c'est pour vous une manière, une forme d'évangélisation. C'est-à-dire, vous évangélisez à votre manière. Alors permettez à ce message de toucher le plus grand nombre de personnes en partageant, en invitant s'il vous plaît. Je veux que tout le monde partage, je veux que tout le monde invite, je veux que tu invites ton frère, ta soeur. Il dit, Satan t'a réclamé. Je vais te révéler ce qui se passe dans ta vie. Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Il dit, quand tu seras converti. Et c'est ce qui explique que Simon n'avait pas de choix que de trahir Jésus. Que de dire que je n'ai jamais connu ce monsieur. Parce qu'il y avait quelque chose qui planait sur sa vie. Il marchait avec Jésus, mais il y avait comme une forme de réclamation sur sa vie. Et je commençais à étudier la vie de Simon. Dieu merci que le Seigneur m'a parlé. Et je suis venu vous donner la révélation, les mystères sur la vie de Simon. Pourquoi Jésus dit à Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que cet homme avait une lourde responsabilité de ramener ses frères, c'est-à-dire les autres disciples, ok, à croire à la puissance de Dieu. Et c'est là où j'ai étudié. Et c'est là où je me suis rendu compte. Quand vous lisez Luc chapitre 5, la brassou palakata, il y a la révélation ce soir. Luc chapitre 5, la Bible nous dit, Jésus va venir quelque part, il va constater que les pécheurs étaient en train de laver les filets. Et Jésus va prêcher. Ensuite, il va demander aux pécheurs, prêtez-moi votre bac. Dieu merci, c'est Simon, notre ami, qui s'est présenté et qui a prêté à Jésus sa bac. Simon a prêté à Jésus sa bac. Maman Georgette, même si la batterie s'arrête, branche le téléphone et suis le prophète. Le message là est dangereux. Le message, je vous dis que moi-même, je commençais à danser. J'ai commencé à enseigner au pasteur Gassel tremblait, dit mais ça c'est quelle révélation, mais Dieu est en train de t'amener dans un autre niveau. Je dis maman, là je sens que Dieu est en train de travailler. Quand tu regardes mon visage mon frère, tu sens l'onction. Je sais de quoi je parle. Je sors d'un travail spirituel. Je dis Seigneur, mais quand Dieu m'a parlé des esprits des familles, non, Dieu m'a montré, non, ce que je vais vous dire, durant ce temps, vous allez attraper la tête. Il y a d'autres personnes, vous allez arracher les cheveux. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui t'arrivent? Ça ne vient pas de toi. Oh, il y a des choses que tu es en train de vivre là, ça ne vient pas de toi. Il y a des alliances. Tu ne sais pas sur quoi cette famille a basé. Tu ne sais pas sur quoi cette famille est assise. Il y a des familles où des aînés, des parents ont fait des actes, comment on appelle ça, ont posé des actions, des sorcelleries. Il y a des familles où des parents
on fait des alliances avec les esprits des eaux, les esprits de la forêt. Je vais revenir là tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Je vous assure que vous aurez mal à la tête. Moi-même, quand l'Esprit de Dieu m'a enseigné, je me suis assis, j'ai dit Seigneur. Et c'est là où Dieu me dit, même si tu es pasteur, tu peux être réclamé par de mauvais esprits. Il y a des gens qui enseignent, les pasteurs qui enseignent, oh non, vous savez, le plus important c'est d'accepter le Seigneur et puis Dieu fait le reste. Mais c'est faux. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Simon connaissait Jésus. Toute la puissance que Jésus dégageait, cela n'a pas empêché à Jésus de dire à Simon l'entité qui régnait sur sa vie. Il dit, petit, tu marches avec moi, tu as marché sur les eaux, mais je vais te révéler quelque chose. Le diable te réclame. Il veut te cribler, il veut te détruire, il veut te plier, il veut t'amener, pas seulement à craquer, il veut détruire ta vie. Il veut te finir, te tuer physiquement. Il dit, moi je priais pour toi, oh béni soit Dieu. Béni soit Dieu de ce que Simon avait un Jésus à côté de lui pour prier. Mais toi, tu as qui à côté de toi? Et c'est un jour compris que le fait de venir à l'église, de chanter des cantiques, de servir, d'être à côté de notre Dieu, ne suffit pas. Toi-même, tu dois te lever. Et je vais vous donner les clés. Parce que je commence aujourd'hui jusqu'à samedi. Je te garantis, mon frère. Ne te limite pas seulement à m'écouter. Cherche à comprendre l'homme. Cherche à rentrer en contact avec moi. Cherche à m'envoyer une note vocale. Dis, papa, je vais faire un travail. Il faut que ma vie change. La Bible dit, Jésus vient au bord du lac, il voit Simon. Et il dit, prêtez-moi votre bac. Et béni soit Dieu. Simon prête la bac à Jésus. Jésus monte sur la bac, il prêche, il prêche, il prêche. Vous trouverez ce texte dans Luc chapitre 5, je n'ai pas assez de temps. Il prêche, et quand il finit de prêcher, il dit, allez en plein eau, jetez le filet. Simon dit non à Jésus, non, arrête. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu ne peux pas me demander d'aller pêcher. Je suis un expert de la pêche. Je connais la pêche, je maîtrise la pêche. Les amis, j'attrape ma tête, je déclare, toutes les personnes qui partagent cette vidéo, je prophétise les yeux ouverts, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour votre famille. Que le ciel s'ouvre pour vos enfants. Que le ciel s'ouvre pour vos petits-enfants. Que le ciel s'ouvre pour votre destinée. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Je pleurais avec cette révélation. Les larmes coulaient comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Il dit, regarde ce que je vais t'enseigner. La Bible dit, Jésus finit de prêcher, il dit à Simon, va pêcher. Simon dit à Jésus, non, je ne peux pas. Il dit, je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Autrement dit, je connais la marée, je connais les eaux, je connais la marée, je connais les systèmes, je sais pêcher. Et Jésus dit, va quand même jeter. Et Simon dit, suis ta parole. Autrement dit, si je n'attrape pas, c'est ton échec. Il dit, suis ta parole, je jetterai le filet. Et c'est quand Simon jette, en retour, il voit la puissance de Dieu. Il obtient une pêche miraculeuse. Simon s'incline. Il se couche. Attention, lisez le texte, Luc chapitre 5. Simon se couche. Il dit, Seigneur, je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. Oh, les amis, c'est que je vais vous enseigner. Ce serait très fort. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Où est le rapport entre le péché et la pêche miraculeuse? Simon se couche, il dit, je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. Et vers la fin du ministère de Jésus, Jésus dit à Simon, avant d'aller à la fin, Jésus dit à Simon, désormais tu seras pécheur d'homme. Et à la fin du ministère, Jésus va dire à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Je suis même plus loin. Il dit à Simon, tu vas même me renier. Simon dit jamais cela. Il dit, le coq ne chantera le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'aurais renié. Il dit jamais Seigneur, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Jésus dit non, tu vas me renier. Et le coq a chanté. Simon a commencé à pleurer. Et le jour de la résurrection, la Bible dit Jésus apparaît et dit aux femmes, allez dire aux disciples que je suis vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant? Ensuite il dit, allez dire aussi à Simon-Pierre. Et c'est là où l'Esprit de Dieu m'explique. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, pourquoi Simon s'incline après la pêche miraculeuse? Pourquoi est-ce que Simon s'incline devant le Christ? Simon s'incline devant Jésus parce que Simon, oh my God, le métier de pêche que Simon exerçait ne venait pas de lui. Et là je rentre dans mon message. Mais le métier de pêche venait de son père. Et Simon est né dans une petite ville, un petit village. Et le papa de Simon, c'était un pêcheur. C'est quelqu'un qui maîtrisait la pêche. Et cet homme ne faisait pas la pêche de manière naturelle. Ils étaient dans l'alliance des eaux. Donc Simon avait des alliances avec l'eau. Oh my God.
Est-ce que je peux parler? Vous ne partagez pas, j'ai envie d'arrêter. Je vais vous expliquer comment les esprits des familles travaillent. Voilà pourquoi en Israël, quand le père était maçon, voilà pourquoi Jésus, on l'appelle le fils du charpentier. Pourquoi? Fils de charpentier parce que le papa était un charpentier. Donc en Israël, le plus souvent, le fils reproduisait, ok, le métier de son père. Et donc le papa de Simon connaissait les eaux. Le papa de Simon travaillait avec des entités des eaux. Et Simon aussi travaillait avec les mêmes entités. Il maîtrisait. C'est ce qui explique que quand Jésus vient, la Bible dit qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont fait des services. Ils ont attiré le poisson. Ils ont jeté les parfums. Rien n'a attrapé. Quand Jésus vient et Jésus dit à Simon, va jeter. Simon dit non. Je travaillais toute la nuit. Je connais comment ça fonctionne. Je travaille avec les esprits des eaux. Même quand il n'y a pas les poissons. Je fais une incantation, le poisson sort. Tu ne peux pas me demander d'aller rejeter. Mais je vais partir sur ta parole. Voici pourquoi quand il repart et qu'il obtient une pêche miraculeuse, le monsieur s'incline, il se couche, il dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Je compris que l'entité là, cette entité que j'utilise, cette entité qui vient de mon père, de ma mère, cette manière de fonctionner, cette manière de pécher, je me rends compte qu'il y a une autre dimension supérieure à notre fétiche. C'est la même chose avec Abraham. Le père d'Abraham s'appelait Térak. Et Térak veut dire retard. C'est ce qui explique qu'Abraham va avoir son enfant à l'âge, à 80 ans, il est encore chez son père. Parce que son papa s'appelait Térak. Et Térak signifie retard. Donc la malédiction qui était sur le père est descendue, oh my God, est descendue sur le fils. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, il y a des choses que nous transportons qui ne viennent pas de nous. Et là, je défie quiconque. Je vous regarde dans les yeux. Je vous défie. Regardez à votre vie. Vous allez retrouver la vie de votre père. Vous allez retrouver la vie de votre mère. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Il dit, prophète, je n'arrive pas à faire 2 semaines sans coucher une femme. Et tenez-vous bien, le monsieur est marié, mais il dit, n'arrive pas. Et je pose là, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Et je pose la question au monsieur, ton papa a combien de femmes? Il dit, mon papa, prophète, il a 5 femmes. 5 femmes. Et là, il est en train de réfléchir comment épouser la 6e femme. Et j'ai compris que l'esprit qui agissait dans la vie de son père, aujourd'hui, embarrasse sa vie. Et c'est ce que la Bible dit. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Ça veut dire quoi? L'entité qui règne dans ta famille. Tu n'étais pas là quand on t'a accouché. La question que je viens vous poser ce soir, qui t'a lavé? Parce qu'avant, il n'y avait pas les sages-femmes. À l'époque de nos mamans, il n'y avait pas des cliniques suffisamment développées comme aujourd'hui. Qui a coupé? On a coupé ton cordon ombilical. Qui a récupéré le cordon? Qui a récupéré ce cordon? Ton placenta, qui l'a récupéré? C'est des questions que je pose parce que parfois on te pose la question, vous prenez ça ou bien on fait commander ça? Le placenta, il est où? Ton nombril, quand c'est tombé, parce que quand on est à l'hôpital, on coupe le papa, la maman coupe, ok? Ensuite, vous allez avec l'enfant à la maison. Moi, je suis papa des enfants, donc je connais comment ça se passe. Mais quand le petit bout du cordon tombe, qui a récupéré ce petit bout du cordon? Je veux que tu m'expliques. Qui a récupéré? Pose un peu la question à ta mère. Qui a récupéré le petit bout du cordon ombilical? Qui a récupéré ça? Qui te lavait quand tu étais petite? C'est des questions qu'on doit répondre. Qui t'a gardé? Qui t'a lavé, maman? Aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent. On ne comprend même pas. Et même le pasteur qui prie pour toi ne comprend pas. Il ne comprend pas que tu sors de loin. Il ne sait pas que tu es dans une famille de sorciers, de bouffés. Excusez-moi de l'expression. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ma manière de parler. Mais ce soir, je m'en fous pas mal. Je veux te dire la vérité. Même si ça te pique, je préfère te dire la vérité. Qui a lavé ton corps? Qui t'a gardé? On avait des parents, il y a certains parents là, tu n'as même pas vu ton père. Tu ne connais pas ton père. Tu ne connais pas ta mère. Ou bien tu as évolué. Ta mère est partie te jeter chez ton oncle. Ta mère est partie te jeter chez ta tante. Et tu as grandi chez la tante. Et là-bas, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous prenez 99, vous prenez 100 femmes. Dans les 100 femmes, vous enlevez 10 femmes. Le reste là, j'ai été violé par mon oncle. J'ai été violé par mon grand frère. J'ai été violé par mon tonton. J'ai été violé par le petit frère de ma mère. J'ai été violé par le mari de ma mère. J'ai été violé. Mais c'est compliqué. Prenez les femmes, essayez de poser des questions. Vous avez l'impression que ce que je dis là c'est faux. Mais posez les questions aux femmes. La plupart des jeunes dames, la plupart des dames que vous voyez réussir, la plupart des dames que vous voyez accomplies, elle est là, elle a même parfois, moi je connais une dame aujourd'hui qui a peur même de se marier.
Je dis pourquoi? Il dit j'ai été violé, prophète. On a abusé de moi. Je n'avais que 12 ans. Ok? On a abusé d'elle. Et aujourd'hui, quand elle regarde les hommes, elle a peur. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent même pas se marier. Vous allez dire à cette femme-là, mais marie-toi, tu ne veux pas te marier. Et peut-être le problème, ce n'est pas sa beauté. Le problème, c'est dans ce qu'elle a vécu. Est-ce que vous connaissez le vécu de cette personne? Est-ce que vous savez ce qu'elle a subi? Quand le mari de ta mère, chaque soir, quand la maman part, chaque jour, quand la maman part, il vient sur toi, il te menace et il te dit si tu en parles. Si tu parles, tu ne sais même pas comment exprimer, comment le dire à ta mère, à ton frère, à ta soeur. Vous comprenez de quoi je parle, les amis? Ce soir, je prophétise et je déclare que mon Dieu te libère. Je prophétise et je déclare que mon Dieu te libère. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses que le diable a placées dans nos familles. Et ces choses-là influencent nos vies. Ton père est allé faire des alliances parce qu'il veut être riche. Il est allé faire des alliances pour la protection. Oh non, la protection, il n'y a rien de grave. La protection. Est-ce que vous savez qu'il y a certains de nos mamans là sont rentrés dans la sorcellerie, on a changé l'aura, on a changé les étoiles des enfants comme ça, bêtement. Parce que la maman ne maîtrise rien en fait. La maman ne maîtrise rien. Vous voyez une tante qui vient de nulle part. Quand on était petit, on avait vu ça. On avait un oncle là, il venait de nulle part, il vient, il commence à manger sa cola. Après il dit, amenez-moi les enfants, il te souffle la cola au front. Et il commence à parler. On ne sait même pas ce qu'il parle. Déjà la cola c'est quelque chose d'amertume. C'est de l'amertume, sa mère. Est-ce qu'il est en train de libérer là? S'il aurait peut-être versé le miel, on devrait dire, bon, le miel quand même c'est quelque chose de doux. Mais la cola, le monsieur vient là-bas avec sa cola, il mange. Il dit, amenez-moi les enfants. Nous on a vécu ça. Moi je ne vous parle pas des choses en l'air, je vous parle de ce que j'ai vécu. Ou vous êtes comme ça? Parce que vous savez tous que je suis de France-et-Ville. Hein? Je suis de France-et-Ville et je me souviens quand tu étais petit, des vieux là, ils viennent comme ça, ils mangent la cola. Oh non, c'est la bénédiction. Et puis après, c'est avec la parole de Dieu que je me rends compte, mais finalement, on nous a cachés pendant qu'on était petits sans le savoir. Et les répercussions que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les vieux là nous ont maltraités. Pendant à cause de l'ignorance de nos parents, l'ignorance de nos mamans. Parce que nos mamans ne connaissaient pas la parole de Dieu, il faut le dire. Il y a des mamans là qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui n'avaient pas la révélation. Un bâtard sort de nulle part, excusez-moi de l'expression, il mange sa cola, appelez-moi les enfants, il commence à souffler sur vos têtes. Vous pensez qu'il apporte quoi? La bonne chance, la gloire, hein? Mais c'est l'amertume. Quand on parle de la cola, c'est tout ce qui est amer. Voilà que ta vie maintenant, ta vie devient bizarre. Il y a l'amertume partout. Parfois on vient comme ça, le parent vient, l'oncle vient, le neveu vient, le backman de la famille, celui qui a beaucoup d'argent. Amenez-moi les enfants, on te coupe les cheveux, on coupe les ongles, et nos mamans là, elles sont ce qu'elles sont. À cette époque, il y avait l'ignorance. Elle ne maîtrisait pas la parole. Elle ne savait même pas que l'on était d'aller attacher l'enfant, rien. On va faire une protection à l'enfant. On va faire une petite protection à l'enfant. Je suis obligé d'enseigner ça. Je suis désolé, mais je suis obligé d'ouvrir les yeux à tout le monde. Nous avons été attachés dans l'ignorance, mesdames et messieurs. Nous avons été attachés. Nos parents, pensant bien faire, aujourd'hui, nous ont mis nos parents nous ont mis dans une situation compliquée. Aujourd'hui, pour réussir, pour faire des progrès, tu es obligé de prier 2 fois plus que les autres. Travailler 2 fois plus que les autres pour créer une percée. Parce que la maman était dans l'ignorance, le papa était dans l'ignorance. On va faire une petite protection à l'enfant. Tu n'as pas à avoir peur. On va faire une petite protection à l'enfant. C'est pour que les choses de l'enfant évoluent. Hein, c'est pour protéger l'enfant. Et on vient comme ça, on te coupe les cheveux. Est-ce qu'on peut continuer à partager cette vidéo, les amis? Ce soir, j'ai envie d'aider plusieurs personnes. J'ai envie de vous montrer un peu qu'il y a des choses qui nous arrivent là. Parce que nos parents, parce que nos aînés, parce que notre famille, les patriarches de la famille, ils n'ont pas bien fait les choses. Et nous devons avoir assez d'humilité de comprendre ça. Oui, ton père peut être bien, mais on peut attacher ta mère. Il y a des malédictions qui restent des générations après génération. Ça ne vient pas seulement de ton père. C'est vrai qu'avant ton père, la malédiction était déjà dans la famille. Avant ta maman, la malédiction était dans la famille. Voilà pourquoi on parle des maladies héréditaires. La maman a un cancer, meurt du cancer. Le fils meurt du cancer. La cadette meurt du cancer. Et ça va de génération en génération. Dans la famille, les gens ont du mal à se marier. Un papa qui vient comme ça, il coupe les cheveux. C'est la protection, il coupe les ongles. Et puis il fait un petit package là. Et il amène ça quelque part. On va protéger l'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire avec mes cheveux, papa? Qu'est-ce que tu vas faire avec mes ongles?
Tu fais quoi avec les ongles de l'enfant? Tu fais quoi avec les cheveux de l'enfant? Et aujourd'hui, il y a des femmes. Vous êtes 12 femmes dans une maison. Aucune femme n'arrive à être stable. Ou bien si tu te maries, c'est ton ventre qu'on arrête. Un jour, je vais vous raconter ce témoignage. Une dame m'a écouté à la radio. Elle m'appelle. Une maman. Prophète Aoula, oui, vous êtes extraordinaire. J'ai entendu parler de vous. Mais je viens parce que j'ai un problème. Je dis, vous avez quel problème? J'ai ma belle-fille qui ne fait pas d'enfant. Je dis, il n'y a pas de problème, venez. La dame vient. Elle garde sa grosse voiture 4x4. Elle descend avec sa belle-fille. Quand elle m'a vu, elle commence à s'allonger. Elle commence à pleurer. Prophète, prophète, priez pour ma belle-fille. Ma belle-fille. J'aime mon fils. J'aime ma belle-fille. Pourquoi elle ne fait pas d'enfant? Elle pleure. Elle pleure pour sa belle-fille. Je dis, maman, il n'y a pas de problème, on va faire un travail. On a commencé à prier. Vous savez que je suis prophète. Et pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je vois l'entité. Je vois les choses sur la belle-mère. On continue de prier. La belle-mère commence à rouler. Elle commence à manifester, elle manifeste. Qu'est-ce qui se passe? Le feu, le feu, le feu. Aidez-moi, le feu. Qu'est-ce qui se passe? Le feu où, maman? Le feu, aidez-moi, le feu, aidez-moi, le feu, aidez-moi, le feu. Je dis, maman, elle dit, je vais parler. Aidez-moi, arrêtez de prier. Je vais parler. On dit, parle. Elle regarde sa belle-fille et dit, je n'ai jamais accepté ce mariage. Et je vais te dire la vérité, ma belle-fille. Je suis la femme qui t'a bloqué au travers d'une banane. Elle a bloqué le ventre de sa belle-fille au travers de la banane douce. La banane douce, les amis. C'est là où j'ai compris qu'on peut te donner un cadeau empoisonné. Oh, la brassou katabalehe le beau chabra. On peut te donner un cadeau empoisonné. Elle a caché le ventre de sa belle-fille avec la banane douce. Elle dit, je n'ai jamais aimé ce mariage. Je n'ai jamais accepté ce mariage. Et je ne vais jamais accepter. Il a fallu qu'on prie, on prie. Elle a accepté le Seigneur. Elle a pardonné à sa... Elle a demandé pardon à son fils. Elle a demandé pardon à sa belle-fille. Et Dieu merci, le couple a eu un garçon qui a appelé Jérémie. J'ai des témoignages authentiques que j'ai vus dans mon ministère. Je connais une grande femme au Gabon puissante. Vous connaissez tous que je ne donne jamais les noms. Cette dame travaillait dans les plus... bref, mais dans une situation, le sommet de l'État. La dame a travaillé pendant des années. 42 ans, elle ne faisait pas d'enfants. Et pour se consoler, il fallait qu'elle parte prendre les enfants de neveux, les enfants de nièces, les enfants de soeurs, pour se consoler. Et parfois même, ces enfants manquaient de respect à la dame. Elle pleurait, elle dit, mais est-ce que Dieu ne peut... J'ai prié avec cette dame. Quand je regarde la femme, j'ai vu un esprit de serpent. Je dis, est-ce que vous rêvez toujours de serpent? Elle me dit, prophète, je rêve même, le serpent vient. Je ne rêve même pas seulement de serpent. Je vois le serpent la nuit dans mon rêve, comment il vient s'allonger sur mon lit et il me parle. Moi, j'aurais voulu qu'elle me donne une réponse simple. Elle me dit, prophète, je ne rêve pas seulement de serpent. Le serpent vient sur mon lit, il dort avec moi et il me parle. Il dit, je suis venu pour te protéger. Elle me dit, papa, il a d'une couleur blanche, un serpent blanc. Un serpent blanc, il dit, papa, quand je dors, il vient comme ça, il se couche à côté et il me parle. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, prophète. Et pendant qu'elle parle, j'ai dit, mais ce serpent-là appartenait au père de ton père. Elle commence à fondre en larmes. Elle dit, prophète, effectivement, mon papa voyait aussi ce serpent. Et le papa de mon papa voyait aussi le serpent. Donc voilà le serpent, c'est-à-dire que le père de son père est mort. Il a donné l'héritage à son père. Le papa est mort et il a transmis mystiquement l'héritage à sa fille. Mon frère, ma soeur, on peut te donner l'héritage spirituel. Même si tu dis, on peut te... Je connais cette affaire. Oh! Un jour, j'ai quelqu'un qui est mort dans la famille. Parce que j'ai des parents qui me suivent, je ne vais pas citer le nom de la personne. Quelqu'un qui est mort dans la famille. Et puis la personne voulait me voir. Non, faites appel à Steve, faites appel à Steve. Bah, tout le monde dit, ben, Steve, bon, il est dans ces choses. Hein. Faites appel à Steve, faites appel à Steve. À cette époque, je n'étais même pas encore pasteur, j'étais encore un jeune membre de la sécurité, mais j'étais déjà chrétien. Et toute la famille savait qu'on m'appelait même déjà le pasteur. Je n'étais même pas encore pasteur. Hein. Mais j'étais, non, faites appel à Steve, faites appel à Steve. Et puis, on vient me voir, ma mère vient me voir. Non, vraiment, il faut venir. Il y a un homme qui te demande là-bas. Qu'est-ce que c'est pas? Il veut te voir. On ne sait pas, il veut te voir. Je dis, ok, je suis allé voir la personne en question. Et le parent me dit, assieds-toi à côté de moi. Il était très malade.
fait, il était en train de partir. Il a dit, à côté de moi. On va manger ensemble. Il dit, manger? Oui, on va manger ensemble. Mais j'étais encore jeune. C'est avec l'évolution que je me suis rendu compte. Il dit, on va manger ensemble. Et on a fait appel. Il a amené l'enture. Ouais, l'hôpital, il y a toujours des... Voilà. Il faut que le malade respire quand même. Il faut qu'il mange. Commence à manger. Il dit, papa, il n'y a pas de problème, je vais manger avec toi. Il a commencé à manger. J'ai juste pris un bout de pain, les amis. Quand je coupe le bout de pain, je mets à la bouche, j'entends zou. Je bloquais, j'ai arrêté de manger. J'ai senti un vent rentrer dans ma bouche. Zou. J'ai arrêté de manger. En fait, le vieux avait son bagage. Il avait ses choses. Et donc, il ne voulait pas mourir avec... Les bras sont par la cape. Frère, on peut t'inviter quelque part sur une table parce qu'un grand qui se respecte ne donne pas son bao en l'air. On peut les grandes choses se transmettent toujours sur la table. Voilà pourquoi quand un aîné veut te transmettre les choses, quand il veut te donner beaucoup de responsabilités, il t'invite à manger. Même quand tu invites une femme, quand tu ne connais pas une femme, tu veux la séduire, tu ne dis pas direct, allons coucher ensemble. Allons au restaurant, parce que c'est sur la table que les grandes décisions se prennent. Là, tu ne mets pas de quoi. Mon frère, à cette époque, j'étais encore jeune. Je suis qualifié pour te parler. J'ai senti un vent rentrer dans ma bouche. Le vieux est en train de me transmettre les choses, j'ai bloqué. Oh, mon fils, tu manges, puis je dis non, non, papa, je n'ai pas faim. J'ai voulu, mais j'ai bloqué. Le vieux dans la maladie, c'est fâche. Mais je mange, je demande de manger, mange. Je dis, papa, je n'ai pas faim. Je suis venu justement te voir parce que tu veux, qu'est-ce que tu veux me dire? Oh non, 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 tu peux partir, tu peux partir. Laisse-moi mourir, laisse-moi mourir, laisse-moi mourir. Je dis, ok, comme il me chasse là, c'est pas grave. Oh, je vous dis, cette semaine, c'est fort. Tous les jours à 17h, connecte-toi. Tous les jours à 17h, connecte-toi. De lundi à samedi, tous les jours. Heure de Paris, 17h, je serai là avec vous. Le vieux se fâche. Il dit, oh non, vas-y, vas-y, laisse-moi mourir, c'est pas grave, laisse-moi mourir. Quand je suis sorti de l'hôpital, un jour après, le vieux est parti. Le vieux était chargé et le mbao était sur son dos, c'est-à-dire le pouvoir mystique. Il fallait déléguer à quelqu'un. Mais il regarde à gauche, il n'y a personne, il regarde à droite, il se dit, bon, il y a un petit bâtard qui parle de Jésus là. Lui au moins, il a un peu la tête qui ressemble à quelque chose. Si je peux transmettre ce mbao là, au moins, je n'aurai pas vide. Je dis, c'est moi que tu veux charger et tu veux partir vider. Jamais. Tu vas mourir avec ton fétiche. Donc dans nos familles, il y a des choses comme ça. La maman est chargée, le papa est chargé. Il ne sait pas qui va déléguer. À qui va déléguer ce pouvoir. Mon frère, tu ne connais pas et tu n'as jamais été partout où ta maman a mis ses pieds. Attention, c'est ce que je vous enseigne là. Tu dis, oh, ma maman ne peut jamais me faire ça. Mon papa ne peut jamais me faire ça. Mon oncle ne peut jamais me faire ça. Tu n'as jamais été du 1er janvier au 31 décembre. Toute la vie de ton papa, tu maîtrises. De ta maman, tu maîtrises. Là où elle est partie, tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont rentrés dans la sorcellerie bêtement à cause du manque de connaissances. Mon peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas. Faute de savoir qui je suis. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. On a introduit, les sorciers ont introduit, les sorciers sont accaparés de nos étoiles. Parce que notre père, nos parents étaient dans l'ignorance. Il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas la clarté, les yeux n'étaient pas ouverts. On a manipulé les étoiles, nos étoiles là ont été manipulées. Aujourd'hui, tu devais être une grande femme d'affaires. Regarde comment tu es obligé de patauger dans la boue. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui travaille avec ton énergie, qui travaille avec ton étoile, qui travaille avec ton aura, qui travaille avec ta beauté, qui travaille avec ta grâce. Il y a quelqu'un quelque part. Mon frère, c'est que je t'enseigne ce soir. Ma soeur, c'est que je t'enseigne ce soir. On appelle ça, je te donne ma propre subsistance. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu peux sortir de ces entités. Le but de ce séminaire, c'est d'inviter des personnes à rentrer en contact avec moi. Regarde mon numéro. Laisse-moi une note vocale. Je ne veux pas de plaisanter. Je ne fais pas des vidéos pour avoir le nombre de vues. Je veux dépasser ce niveau-là. Je fais pour la qualité. Des personnes qui veulent avancer. Tu regardes à ta vie, tu regardes à tes affaires. Ça n'évolue pas. Tu as du mal à payer tes employés. Ton affaire a du mal à éclore. Ton affaire a du mal à évoluer. Vous avez déjà 45 ans, 39 ans. Tu es encore célibataire. Regarde quand tu te regardes à la glace. Quand tu te regardes devant un miroir, tu es tellement belle. Quand
Quand les gens te regardent, même quand tu t'habilles, les gens sont complètement sidérés. Les gens se posent la question, mais comment cette femme, mais qu'elle est belle, mais incapable de trouver un homme stable. Savez-vous qu'il y a des femmes que les parents ont travaillé en disant, toi tu vas seulement attirer des hommes, mais tu ne dois pas avoir un homme stable. Le jour où la dame décide d'avoir un homme stable, tous les problèmes de la terre commencent à s'abattre sur elle. Il y a des femmes comme ça qu'on travaille, et beaucoup plus les métisses, des femmes claires. Oui, même les femmes qui ne sont pas claires, mais qui ont une attirance. On te travaille, on te lave depuis petite. Pendant qu'on te masse les fesses, excuse-moi de l'expression, mais je suis obligé de dire les choses. Pendant qu'on te masse la poitrine, pendant qu'on te masse, pendant qu'on te lave, pendant qu'on te frotte l'huile, on parle, on crache sur toi, on te met les os, on t'amène au bord de la rivière, on parle, on te présente aux esprits, on te présente à la nature, on te présente à l'eau, on frappe, on te met les produits dans ta partie intime, on parle. La maman, pendant qu'elle est en train de laver ta partie intime, elle parle. Tu vas attirer les grands, tu vas nous faire sortir de la pauvreté. Tu seras la reine de la famille. C'est toi qui vas gérer la famille. C'est ce qui explique que toi tu ne comprends pas. Quand tu es au milieu des parents, la maman te dit, ou le papa te dit toujours, ah, mais toi tu es notre reine, hein? Toi tu es notre reine, toi tu es notre miss, hein? Toi tu dois épouser un milliardaire parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis en toi. Te voilà maintenant un petit qui se débrouille, ou bien un collègue de ton école, un collègue, on va dire un étudiant vient comme ça, il te dit, écoute, je veux de toi, je sens qu'avec toi on peut faire quelque chose. Tu ne vois pas encore son avenir, toi tu dis, ah non, c'est pas ça. Parce que mon ami, l'oppresseur caché dans le méprisable. Le monsieur que tu méprises, tu ne connais pas sa destinée et tu ne sais pas ce qu'il est appelé à devenir. Attention mon frère, le précieux est toujours caché dans le méprisable. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. L'homme que tu rejettes, la femme que tu rejettes, tu ne sais pas si c'est celle qui va t'aider demain, si c'est lui qui va t'aider demain. Mais comment on a travaillé ton corps? Et aujourd'hui, c'est ce qui explique que tu es tellement attiré par des bonnes choses, des Louis Vuitton, des grands sacs, des grandes marques. C'est pas mauvais. Tu comprends de quoi je parle? Tu exiges même que le type des hommes qui doivent qui doivent venir vers toi. S'il n'a pas la voiture, s'il n'a pas le bling bling, s'il n'a pas il ne t'approche pas, c'est déjà paramétré. Tu as l'impression que c'est toi qui fonctionne comme ça, mais c'est un fétiche qui travaille. Parfois, c'est un esprit de Mami Wata, c'est-à-dire un esprit de sirène de zoo, qu'on te colle. Et la sirène de zoo veut rester seulement avec toi. Il y a des femmes comme ça, très belles de figure. C'est-à-dire que quand l'homme a de l'argent, c'est bon. Mais quand l'homme dit, ok, au-delà de ce que je te donne, je veux vraiment qu'on vive ensemble, les problèmes commencent. Parce que la sirène ne veut pas, elle ne veut pas, elle veut te garder pour elle seule. Il y a des femmes comme ça, je parle aux femmes qui me regardent là. Je parle aux hommes, moi je connais un homme. Il avait 35 ans à cette époque, au niveau du Gabon. Un haut cadre de la République. Je ne peux pas dire son nom parce que vous connaissez comment j'opère. Même si je suis premier ministre, je ne dirai jamais le nom du ministre. Je suis très discret. Un haut cadre de la République. Il dit prophète Aouyaou. Je ne peux pas me marier. Je dis pourquoi? Mais tu es haut. Il dit prophète, si j'essaie de vous, j'essaie même de dire que je vais amener une fille à la maison, je vais commencer à tomber malade. Et depuis que je vis seul, je me sens paix. Il dit, mais quand je décide d'avoir une copine, c'est-à-dire, je sens une copine comme ça, c'est bon. Mais si j'amène une fille à la maison, je regarde le monsieur, j'ai dit, montrez-moi votre chambre. Il m'a la chambre maniaque de la propriété. Le monsieur te range les vestes. Il te range, il a un côté où il met ses chaussures. Un autre côté, tout est propre. Tu déposes un verre sur la table, il va aller vite enlever. Il aime la propriété. Je dis, mais il y a une sirène qui travaille dans ta vie. Je ne veux pas ici dire que les gens qui sont propres à laisser. Non. Mais le frère en question, il a une entité sur sa vie. Il peut coucher les femmes. Mais du moment où il dit, je vais te marier, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Il commence à tomber malade. Il commence à vomir. Il dit, prophète, il n'arrive pas à dormir. Il dit, je vois des esprits, je vois des images. Aidez-moi, aidez-moi. Il devenait comme un fou parce qu'il avait croisé une soeur dans une église. Il a croisé une fille dans une église. Et la fille l'a beaucoup soutenu. Et il sentait qu'il fallait qu'il vive avec cette fille. Le jour où ce jeune homme-là a décidé, ce monsieur a décidé de vivre avec cette femme, tous les problèmes ont commencé. La sirène dit, je ne veux pas que tu viennes avec une femme ici. La sirène est jalouse. Hein? La sirène est très jalouse. La sirène est très jalouse. Vous connaissez les entités? Quand tu as l'esprit des os sur ta vie, hein? L'esprit des os pour faire que tu attires les hommes. Mais un homme qui décide, il peut tuer même ce monsieur. Il y a même des hommes qui sont menacés. Elle est capable d'aller menacer le monsieur. La sirène, quand elle veut pas, elle n'aime pas partager. La sirène,
Quand tu sens que tu veux maintenant envahir, tu veux maintenant ranger ta vie, tu veux amener quelqu'un dans ta vie, oh mon Dieu, elle est capable d'aller tuer. Moi je connais une dame comme ça. À chaque fois qu'elle croisait les hommes toujours trouvaient la mort. Son premier fiancé est mort bêtement. Le deuxième fiancé est mort bêtement. Le troisième fiancé, il a quand même un peu résisté. Le gars est allé en France, il a récupéré tout, il est revenu au Gabon, il a dit à la fille, écoute, avec tout ce que tu as vécu, moi je vais t'honorer, écoute, on va aller en France, mais laisse-moi d'abord partir, je vais aux États-Unis, une semaine après je reviens, ensuite on va aller en France, et on va acheter ta robe de mariage, tout. Elle a dit ok, il est parti aux États-Unis, il a fait une semaine aux États-Unis, et puis il est allé se laver. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à ce monsieur. Il est monté sur, vous voyez, des plateformes à la piscine. Vous montez et puis vous pouvez sauter. Le gars est monté là-bas pour faire un plongeon. Paf! Il a glissé. La tête a tapé le sol. Les carreaux de la piscine. La tête s'est fondue en deux. On a appelé la soeur. Une semaine avant son mariage, on a appelé la soeur pour dire, ah, ton fiancé vient de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un accident à la piscine. Pour un plongeon. Les entités ont dit à la fille, tu vas te marier avec ce monsieur. Tu vas revenir, c'est ce qu'on appelle les esprits de réclamation. Vous avez les pasteurs bâtards. Oh, l'esprit de réclamation n'existe pas. Le plus important, c'est que tu acceptes Jésus. Et Jésus fera. Ah bon? Même Dieu, même Jésus lui-même, quand il a libéré Lazare, il a dit, Lazare sort. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Délier Lazare et laissez-le s'en aller. Il a libéré Lazare, il dit, Lazare sort du péché, sort de la tombe. Oui, Jésus t'a libéré, t'a sorti. Mais qui va maintenant? Il a dit aux disciples, déliez-le et laissez-le s'en aller. Je suis l'homme de Dieu, ce disciple-là que Dieu envoie pour te délivrer, pour te délier, pour que tu marches, pour que tu puisses avoir de la vitesse dans ce que tu fais. Voici pourquoi j'ai laissé mon numéro ici. Rentre en contact avec moi, viens me voir, papa. Papa, je peux avoir de l'argent, je peux être belle. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me montrer une femme. Écoute-moi très bien. Je suis en train de voir une femme pendant que je prêche. Cette femme-là, tu sors avec un monsieur qui a beaucoup d'argent. Écoute-moi très bien. Je suis le prophète Steve Abaou. Je n'ai jamais donné une prophétie et je tapais poteau. Je n'ai jamais... Je prophétisais de la tête aux pieds. Du chef de l'État à son gardien. Je sais de quoi je parle. Il y a une dame qui me regarde là. Tu sors avec un grand monsieur. Le monsieur a beaucoup d'argent. Mais je te dis la vérité. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas sur la vie de cet homme. Je suis en train de voir petit à petit. Le monsieur est en train d'attirer vers la mort. Et si tu ne fais pas un travail de désenvoûtement, tu vas mourir sur le lit de ce monsieur. Et tu sais, tu vas te reconnaître. Je te demande de m'appeler. Appelle-moi, tu dis papa, pardon. Je dis tu vas mourir sur le lit du monsieur. Je sais de quoi je parle, non? Parce que le monsieur travaille avec ton énergie. Et je te donne encore un signe. Le monsieur est plus âgé que toi. Il est plus grand que toi. Il est en train d'absorber. Il tire ton énergie. Il travaille avec tes choses. Il travaille avec ton esprit. Voilà pourquoi il te donne beaucoup. Il te donne beaucoup d'argent. Pour que tu fermes la bouche. Mais tu as une grande destinée. Tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es là, tu es connecté. Le monsieur. Et là, je te vois, tu roules même en 4x4. Je sais de quoi je parle. Tu es là, tu es connecté. Tu as une grosse voiture. Tu roules en 4x4. Tu es là, tu es connecté. Le monsieur t'a même acheté une maison. Je n'ai jamais tapé pour toi. Je ne te demande même pas de dire je suis là. Non. Mais je te demande de rentrer en contact avec moi après ce live. Laisse-moi une autre vocal du prophète Aouan. La prophétie que vous venez de libérer là, je me retrouve. Je vais prier pour toi. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir sur le lit de ce monsieur. Je suis prophète, non? Je n'ai jamais prophétisé et ça tapé pour toi. Tu es là, tu es connecté. Mesdames et messieurs, il est question de ça ce soir. Du lundi au samedi, je suis venu vous parler des esprits de famille. Et je vais vous montrer comment se débarrasser de ces entités. Aujourd'hui, c'est la première journée. Je ne vais pas appuyer. Je ne vais pas aller au-delà. Je vais m'arrêter là. Et je vais inviter toutes les personnes qui veulent faire un travail pour être libérés des esprits de sourds, l'esprit de la sirène, l'esprit de la torture, l'esprit de réclamation, les attaches mystiques, le manque d'évolution. Ton affaire a du mal à évoluer. Ton affaire a du mal à avancer. Ton business a du mal à évoluer. Ton mariage est bloqué. Ce monsieur a du mal à être stable. Il est toujours dehors. Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui joue avec l'esprit de ton mari. Regarde au bas de cet écran. Tu verras un numéro. Appelle-moi. Ou bien, laisse-moi une note vocale. Prophète Aoulaou, je vous ai écouté humblement. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Peu importe. Viens avec le cœur. Sois humble. Dis papa. Je suis un DG, je suis un ministre, je suis un poltron, je ne fais rien dans la vie, je suis pauvre, je suis riche, mais je vous entends. J'ai l'impression qu'on a travaillé. Savez-vous qu'il y a des familles à qui on a travaillé la main? Et ça, je vais revenir sur la main demain.
Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien. Parce que la main, on a travaillé ta main. Tu dois toujours donner à la famille. Tu dois toujours donner à la famille. Le jour où tu refuses de donner, l'argent commence à partir. Quand tu commences à donner, les gens sont contents. Le jour où tu dis, bon, je vais un peu prendre soin de ma famille, de mes parents, l'argent disparaît. Les amis, ne jouez pas avec ce message. Ce message-là, moi-même, je l'ai expérimenté. Je vais même vous révéler les esprits de famille, comment les esprits de famille visitent chaque membre de la famille. Parce que votre famille est enregistrée sur le plan mystique. Savez-vous que votre nom est enregistré sur le plan mystique? Savez-vous que le diable vous connaît? Savez-vous que les entités de la famille, la chose qui est sur la famille, qui pèse sur la famille, te connaît? C'est ce qui explique que vous avez du mal. Vous n'avez jamais remarqué que malgré ce que vous faites, vous êtes avec un homme, ça commence bien. Mais il y a toujours quelque chose, il va te dire non, je sens qu'il faut qu'on attende un peu, ça va trop vite. Mais mon frère, ça va trop vite, on a couché ensemble, on est déjà bien, tu dis même que tu m'aimes. Pourquoi tu n'arrives pas à m'épouser? C'est l'entité là qui travaille. C'est l'entité là qui travaille. Quelqu'un comprend de quoi il parle? C'est l'entité. Mais toi et moi, on est ensemble, on est bien. Qu'est-ce qui t'empêche? Ou bien vous regardez, à un moment donné, comme ma fille, une de mes filles spirituelles me dit, papa, parfois je me déshabille comme ça, je regarde le miroir. Je me rends compte que le jour où Dieu m'a créé, ce jour-là, il était en joie de me créer. Mais pourquoi je n'arrive pas à attraper ça? J'ai dit, maman, ça là, c'est plus fort que toi. Il y a un fétiche qui domine. C'est-à-dire que tu n'attires que des bandits et des voyous. Tu n'attires même pas des hommes responsables. Ou bien si tu attires un homme, il est avec toi un petit temps. Dès que vous parlez du mariage, le gars disparaît. Dès que tu parles du mariage, il ne t'appelle plus. Dès que tu parles des responsabilités, il ne t'appelle plus. Il y a d'autres, tu as un bon mari, mais on a fermé tes entrailles. Parce que si tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux plus t'occuper de la famille. Donc on prend ton ventre, on met dans une marmite mystique. On prend ton mari, on met dans une marmite mystique. On prend ta vie, on met dans une marmite mystique. Et ensuite on te dit, balade-toi. Te voilà maintenant, tu parles aux États-Unis, au Tchad. Mon frère, le fétiche s'en fout du pays dans lequel tu te trouves. Le monde mystique, hein. Je connais un frère que Dieu a délivré de la sorcellerie du prophète. Parfois je suis là au Gabon, mais je peux voir les États-Unis. Je pensais que parce que vous êtes en France, aux États-Unis, au Canada, que le sorcier va vous lâcher. Mais le sorcier s'en fout de la distance. À partir du Gabon, il te contrôle. Voilà pourquoi un sorcier ne peut pas vivre sans les informations. Il a toujours besoin d'être alimenté par les informations. Faites attention à qui vous exposez vos projets. À qui vous parlez de vos projets. Celui qui écoute tous les jours ce que tu fais est capable d'aller répéter ça à ton ennemi. Le sorcier a besoin des informations. Il n'a pas besoin de la distance. Tu es en France, il est au Gabon, il t'attaque. Il est au Gabon, il est au Cameroun, tu es aux États-Unis, il t'attaque. Le sorcier s'en fout. D'abord, il saute en vampire. Il se transforme, il est aux États-Unis. Il revient le lendemain. On n'a jamais vu des gens se coincer dans le toit des maisons. Mais c'est la sorcellerie. C'est qui te sauvera. C'est seulement si tu prends conscience de faire un travail de fond. N'hésite pas à ce instant d'appeler le prophète Steve Aoulaou. Regarde ce numéro qui se trouve au bas de ton écran épinglé. Le 07 49 99 85 44. Laisse-moi une note vocale. Dis papa, papa, peu importe ce que tu es, peu importe ta grandeur, peu importe ton nom. Dis papa, je m'incline. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Il y a des hommes, on a manipulé l'esprit de ton mari. Est-ce que tu sais que quand tu épouses un homme, tu n'épouses pas seulement l'homme physique, tu épouses aussi les esprits. Donc si cet homme est maudit, au travers du rapport sexuel, la malédiction qui coule sur lui, ça rentre en toi. C'est clair, hein? Et il y a des femmes là, vous vous limitez au mariage, mais vous ne savez pas que le monsieur que vous êtes parti épouser, vous êtes parti épouser des esprits, des entités. Vous êtes parti épouser un esprit. Voici pourquoi vous ne pouvez pas comprendre cet homme de manière naturelle. Vous avez besoin de faire un travail spirituel et présenter cet homme à Dieu pour que Dieu libère sa vie. Parce que lui-même, il ne connaît pas. Il y a des hommes à qui on a attaché au travers de la boisson. Quand il boit, il devient bête. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Laissez-moi un peu vous dire la vérité. Quand il boit, il devient bête. Quand il boit, il devient impoli. Quand il boit, il devient sauvage. Quand il boit, il perd sa valeur. Quand tu regardes le monsieur, tu dis, oh, c'est toi. Mais non, c'est un fétiche. On a fétiché. On dit, toi là, le vin va te réduire. Le vin va t'humilier. Au lieu de boire à la maison, il toujours partout. Il rentre à 3h, 4h. Tous les jours, 3h, 4h. Il a beaucoup d'argent. C'est une personnalité. Il a une belle voiture. Il a une grande maison. Mais quand il boit, il devient comme un animal. Mais regarde ça, tu ne vois pas qu'il y a un esprit qui opère derrière. Le monsieur devient comme un animal. Tu ne reconnais même plus ton mari. Tu dis, mais je ne te reconnais plus, monsieur. Mais c'est pas mon mari. Tu ne le reconnais plus, il devient comme un animal.
Que Dieu nous aide, les amis. Je vous parle avec mon cœur. Je ne vous parle pas pour avoir le buzz. Je vais vous aider. Moi-même, j'ai été victime de la sorcellerie. Où tu vois la maman a des enfants, mais les enfants ont du mal évoluer. À un moment donné, je me suis assis, j'ai dit Dieu, il faut que tu m'expliques ça. Dis-moi, qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette famille? Et j'ai commencé à étudier l'histoire de ma famille. Je suis même allé voir ma grand-mère. Par son âme, cette femme me morte. J'ai dit, maman, explique-moi un peu. J'étais encore jeune, je n'étais pas encore. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille là? Elle me dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien? Je dis, maman, non. Elle ne m'a pas répondu. Je suis reparti. Le lendemain, je suis revenu. J'étais encore jeune pasteur. J'ai persévéré. La troisième fois, ma soeur me dit, mon fils, prends le téléphone, enregistre ce que je vais te dire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cet enregistrement. Et personne dans la famille n'a cet enregistrement. Vous qui fouillez les vieux parents, vous qui fouillez vos parents là, ils sont capables de vous révéler les secrets de la famille. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne maîtrises pas, les amis. Tu vas combattre à l'aveuglement. Tu ne peux pas combattre en étant aveugle. Mais il faut connaître ton ennemi. Elle me dit, papa, suis-toi. Elle me dit, comme je vais parler en langue. Elle me dit, enregistre. Père son âme, cette femme, je l'aime. Et elle-même, elle est morte là. Elle était ma collaboratrice. Parce que c'est moi qui l'ai amenée à accepter le Seigneur. Elle était maintenant ma collaboratrice dans le Seigneur. Elle priait pour moi, elle était dans l'intercession. Elle me dit, mon fils, assieds-toi. J'ai dit, maman, avant que tu n'aies pas, j'ai ouvert mon sac, j'ai pris une somme d'argent. J'ai mis ça. Elle me dit, oh mon fils. C'était pour qu'elle ouvre son cœur. Elle me dit, regarde ta famille là. Notre aïeux là, elle m'a expliqué l'histoire de la famille. Libra Supanakata. Pendant qu'elle était en train de parler, comme je suis spirituel, pendant qu'elle parle, les différentes étapes, là où la famille sort, le patriarche, celui qui a commencé la famille, ils ont été de... Oh, tout ce qu'elle m'a dit, j'avais que les larmes. Elle me dit, tu pleures, je dis, maman, parle. Genre, jusqu'à aujourd'hui, dans mes temps de confusion, quand il y a quelque chose qui m'embrouille, je dis, il y avait... Et c'est quand elle m'a expliqué tout ça. J'ai écouté cet audio pendant... Aujourd'hui, ça fait 95 fois que j'écoute l'audio. Il y a des secrets terribles. Regarde, les clashs qu'il y a eu dans la famille. Les insectes qu'il y a eu dans la famille. Celui-là qui a couché avec le frère de celui-là. Celui-là qui a couché avec le mari de celui-là. Celui-là. Tout ça. Je me suis assis, je me dis, wow! Donc aujourd'hui là, il n'y a pas une entité, il n'y a pas un Goliath dans ma famille qui va se lever, qui dit prophète, je vais te bloquer. Tu vas passer par où? Je connais l'histoire de la famille. Je connais l'histoire de mon ancien, de mon aïeux, de mon ancien grand-parent. Tu vas me dire quoi? Donc je ne prophétise pas seulement par la bouche, j'ai l'histoire de la famille. Mais il y a des femmes là, il y a des gens qui me regardent là. Vous ne connaissez pas l'histoire de la famille. Comme vous ne marchez jamais avec le vieux, vous ne posez pas de questions. C'est quand le vieux me dit, oh c'est une bonne maman, elle t'a parlé. Tu t'es même quand même assise à côté de... Tu t'es quand même faire un petit marché pour cette femme là, pour qu'elle te parle de l'histoire de la famille. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Et la connaissance, ça se cherche. Je me suis assis. Pendant 2 jours, la maman parlait. 2 jours. Tu regarde. Jusqu'à mon père et ma mère. Elle m'a même expliqué la rencontre de mon père et ma mère. Tout ce qui s'est passé après. Elle dit jusqu'à notre époque. Voilà la famille. Quand elle a fini, je dis maman merci. Je me suis mis à genoux, je dis maman bénis-moi. La maman là m'a béni. Elle dit mon fils, personne ne m'a jamais posé la question sur l'histoire de la famille. Parce que tu étais le premier, tu ne tomberas jamais. C'est ça qui fait en sorte que, papa, je suis en France. Hein. C'est pas une affaire, il y a des bénédictions. Et j'ai ajouté à cette connaissance le prophétique. Donc qu'est-ce qui peut m'arrêter? Donc quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille, je sais l'entité qui a avalé. Mais tu voyais, nos familles là sont bizarres. Les secrets comme ça qu'on te donne, il faut garder. Parce que quand tu as commencé à dire aux gens, j'ai prêché, j'ai dit à la famille, faites attention, regardez, là, oh là, l'homme de Dieu là, avec ses prophéties là, hein, les pasteurs, c'est un pasteur, non? C'est un pasteur, non? N'a pasteur, non? N'a pas pasteur, n'a pas pasteur, n'a pas pasteur. Et on n'écoute pas les hommes de Dieu. Et c'est une famille, quand tu expliques, tu dis, voilà les entités, voilà l'entité. Je suis venu ici en France, on m'a dit, voilà, ton oncle est mort. On m'a envoyé la photo, il a fait un accident. Quand j'ai vu l'accident, le monsieur était découpé. Sur une moto, découpé, les intestins dehors. Je dis, wow! Dieu me dit, regarde l'entité, comment ça travaille. Moi-même, quand j'étais encore plus jeune, avant même que je n'accepte le Seigneur, et je crois que c'est même ces choses-là qui m'ont amené à accepter le Seigneur, tu dors comme ça, tu vois une mère qui te caresse. Une mère qui te caresse physiquement, hein, si je ne vous parle pas des choses. Là, les gens, quand on prêche comme ça, oh non, c'est sur Facebook, c'est un homme de Dieu, il fait le buzz. Moi, le buzz, quand tu vois ma tête, tu penses que je suis là pour le buzz? Quand tu vois ma tête là, tu penses que je suis là pour le buzz? Non. Je suis là pour t'édifier. Je suis là pour t'aider.
Je suis là pour parler à ton cœur, pour que tu prennes conscience qu'on est dans une terre compliquée. Un jour, je me souviens, je dormais comme ça, une main physique me caresse. Et ça, ma mère le sait. Je saute de mon lit, je vais voir ma mère, je casse la porte de la chambre de ma mère. La main. On vient comme ça, on ne voit pas la main. Tous les jours, la main. Un jour, je dors. Comme les gens ne me croient pas, je ne vais pas attraper cette main-là. Les amis, un jour, je dors comme ça. Je sais dans les années 98. La main vient encore caresser mon dos. Je dis, oh mon frère, aujourd'hui là, je vais t'attraper, je vais montrer aux gens que je ne délire pas. C'est-à-dire que quand la main là, commence à me caresser là, j'ouvre les yeux, je me dis, bah, je suis sûr sur le lit, mais il y a une main qui me caresse le dos. J'ouvre les yeux, je me dis, ça c'est qui? Je dis, bon, comment elle ne me croit pas? Non, mais tapez même. Oh non, si tu mens, à quelle main là? Arrête de perturber les gens. Je dis, bon, ce jour-là, comme tu vois que quand tu dis que, quand tu vois quelque chose, que tu es la seule personne à voir la chose, un moment donné, on se moque de toi, non? Je dis, bon, que c'est pas grave. Je veux boire ma tasse, mais aujourd'hui là, je vais attraper la main là. Je dors comme ça, je vois la main. Je dis, mon ami, où c'est aujourd'hui ce mot, c'est toi? J'étais encore très jeune parce que j'ai 18 ans, je ne sais pas quel âge, 19 ans, je ne sais pas trop. J'ai attrapé la main. Je vous assure que je voulais voir la main, donc j'attrape la main derrière mon dos, j'attrape. Au moment où je vais tourner la tête pour voir la main, vous sentez la force d'un vieux. Parce que c'est un jeune, il tire, tu vois. Mais tu sentez, vous voyez, quand un vieux se débat là, vous sentez que c'était la main d'un vieux. On s'est débattu là. Pourquoi? Comme Jacob avec l'ange, j'ai dit aujourd'hui là, il faut que je voie. Je vais attraper cette main là et pour montrer à tout le monde qu'aujourd'hui là, j'attrape la main, je me débat pour regarder, je me débat. Paf, il a réussi quand même à tirer. Mais c'était la main d'un vieux. Une semaine après, un évangéliste s'est passé par là, il a prêché l'évangile, j'ai accepté le Seigneur. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je n'ai plus jamais été victime de cette sorcellerie. Mon frère, la sorcellerie existe. Je ne te parle pas des choses en l'air, je te parle des choses que j'ai vécues. Ta famille n'est pas simple. Pendant que je prêche, regarde à ta famille. On a manipulé nos parents dans l'ignorance. Nos parents ont donné nos cheveux dans l'ignorance, nos ongles dans l'ignorance. Les parents ne connaissaient pas Dieu. Oh non, c'est pour protéger l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Pas de mariage, pas de succès, pas d'avancement. Tu as des idées, tu veux faire des grandes choses, mais tu tournes sur place. Qui manipule cette chose? Je vous ai dit les amis, de lundi à samedi, tous les jours à 17 h. Abonnez-vous à ma page. Ne ratez pas. Nous allons développer et nous allons sortir les secrets des sorciers. Je vais vous révéler que dans nos familles là, les amis, nos familles ne sont pas simples. Il y a des alliances. Il y a des familles où le père a signé alliance avec l'eau. Je connais une soeur qui a du mal à aller à la rivière. Elle a du mal à aller à la plage. Parce que quand elle part à la plage, elle devient comme étourdie, elle rentre dans l'eau bêtement. Parce qu'il paraît que l'histoire de leur famille, c'est la soeur qui me rencontre, elle me dit, papa, l'histoire de notre famille là, c'est une histoire d'eau. Elle est des pauvres gentils. Elle dit, papa, notre histoire là, notre aïeux, c'est-à-dire le fondateur de notre famille, que l'on ne connaît même pas le nom, était une sirène qui est venue coucher avec, c'était une sirène qui a fait un enfant, qui a abandonné un enfant au bord de la plage, et notre aïeux a pris l'enfant, et de cet enfant est venu le père du père du père au père de mon père ou de mon père, et mon père a fait des enfants avec ma mère, et ma mère dit, papa, donc nous on sort de l'eau, et on a dit à cette famille, personne ne doit approcher l'eau. Donc c'est une soeur, si tu vas dire, tu dis allons, elle va te dire, fous le camp. Je ne peux pas t'accompagner, tu veux que je parte, tu veux que la sirène. Donc quand elle est en contact de l'eau, elle attire la sirène veut récupérer ses enfants. Donc il y a des familles comme ça, parfois vous c'est les bois. On t'a mis dans un arbre, on t'a mis dans les eaux, on t'a mis dans la forêt, on t'a mis quelque part. Et tu es là, tu évolues. Et aujourd'hui, tout est bloqué. Parce que rien n'y change. Ce soir, je suis venu vous aider, mesdames et messieurs. Regardez ce numéro. Laisse-moi une note vocale. Dis, papa, fais un travail. Dieu m'a parlé de 100 personnes. Dieu m'a dit 100 personnes. Aujourd'hui, je vais commencer à prier pour... Parce qu'il faut dire que le travail est détaillé. Quand tu m'envoies une note vocale, tu me dis, prophète, je veux des personnes sérieuses. Très sérieuses. Tu veux faire ce travail, tu es sérieux, on va faire le travail. Je dis à la personne, on va prendre un jeûne de 2 jours et envoie-moi les sujets de prière. Nous prions en fonction des sujets de prière que vous m'envoyez. Ok? Je prie avec vous. Je prends du temps avec vous. Il y a 100 personnes seulement. 100 personnes. Donc il y a des gens qui sont déjà fait inscrits. Fais-toi inscrit, mets ton nom. Dis, papa, aide-moi, je veux sortir. Parce que mon frère, il y a un niveau de prospérité que tu ne vas jamais atteindre si tu ne brises pas cette entité. Il y a un homme que tu ne vas jamais attirer si tu ne brises pas cette entité. Il y a une entité qui parle contre toi. On dit, toi, le mariage, ce n'est pas pour toi. Toi, les affaires, ce n'est pas pour toi. Toi, l'entreprise, ça va tomber.
toi, la promotion, tu ne le fais, aucun chef d'État ne te verra. Tu es compétent. Quand tu regardes à ta compétence et tu regardes à tes collègues, tu te rends compte que tu n'as même pas envié les collègues. Tu n'envies pas tes collègues. Mais pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Pourquoi il n'y a pas de promotion? Tu devais déjà être ministre. Tu devais être déjà dans une position, peut-être même à côté du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une loi de réclamation. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà un monsieur qui marchait avec Jésus. Il y avait une réclamation. Tu connais les entités qui te réclament. Tu connais les alliances de ton père, de ta mère, ce qui a été signé avant que tu ne naisses. Les amis, nous naissons quelque part. Nous venons d'un fond. Mais ce fond a une histoire. Nous venons d'une famille. Mais cette famille-là a une histoire. L'histoire est terrible. Si ton père a dansé le Mugango Moussoko toute la nuit, mon maman. Si ton père était dans un banja, ton père dansait le vaudou, ton père dansait comment on appelle ça? Le bouti. Ton père dansait, il était initié. Tu penses que c'est facile? Les esprits d'initiation. Il y a toujours les retombées. Et ça réclame les enfants. Si ton père c'était un charlatan, si c'était un ganga, c'est-à-dire qu'il soigne les gens. Mais on ne peut pas soigner les gens bêtement comme ça. On soigne les gens avec les arbres, avec les écorces. Il faut comprendre le langage des écorces, le langage des arbres. Savez-vous qu'il y a des arbres, quand tu vas dans la forêt, il y a des arbres que tu ne touches pas n'importe comment. Parce qu'il faut être mystique pour comprendre le langage des arbres. Il faut être mystique pour comprendre le langage des plantes. Il faut être mystique. Et donc si tu as un père, ton père, c'était un charlatan ou un guérisseur. Mais ta vie n'est pas petite et ta vie sera très compliquée. Il y a toujours des retombées. Il y a des entités de réclamation. Ils veulent le sang, ils veulent quelque chose, ils veulent attacher quelque chose. Et si c'est toi qu'on a donné en sorcellerie, c'est ça qui explique que les choses n'évoluent pas, les choses n'évoluent pas, les choses n'évoluent pas. Parce que spirituellement, on a chargé ton père, on a chargé ta mère. Et là, je ne rentre même pas dans le sang. Voilà, mesdames et messieurs, ce soir, je vais m'arrêter là parce que demain, on continue. Demain, nous continuons notre séminaire sur les esprits des familles. Donc, je vous invite encore demain à partir de 17h, heure de Paris. Et je vous invite à me laisser une note vocale. Toutes les personnes qui vont envoyer la note vocale, je vais rentrer en contact avec vous. Prophète Aoulaoui, je suis un homme sérieux, une femme sérieuse. Je vais faire ce travail, je vais être libéré. On va le faire. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez obéir à ce que je vous demande, donner comme orientation. Et votre vie ne sera plus jamais la même. C'était votre humble serviteur, votre prophète que vous aimez tant. Si vous ne me connaissez pas, allez sur ma page, regardez ce que je fais. Connectez-vous à ma page, abonnez-vous à ma page. Je vous garantis qu'après ce séminaire, quelque chose se passera. De lundi à samedi, tous les jours à 17h, heure de Paris. Alors pose la main sur le cœur, je prie pour toi. Pose la main sur le cœur, je prie pour toi. Notre Père, notre Dieu. Je prie maintenant pour cette personne. Je prie pour cette personne qui m'a suivi. Je prie, Seigneur, que tu touches son cœur, qu'elle rentre en contact avec moi, afin que je puisse l'aider, qu'elle rentre en contact, qu'elle m'envoie une note vocale, afin que je puisse l'aider. Seigneur, tu connais sa situation du mariage, sa situation dans son foyer, sa situation dans ses entreprises, sa situation avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants. Tu connais sa situation, ce qui brime, ce qui influence sa vie. Père, touche le cœur de cette femme, touche le cœur de cet homme, que cette personne rentre en contact avec moi, qu'on puisse faire un travail et que le travail soit efficace, que la vie de cette personne change. Je prie pour toutes les personnes connectées et je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans vos vies. Je déclare qu'après ce séminaire, ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, je prie que Dieu te donne la force d'être là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et après ce séminaire, nous allons glorifier Dieu. Je prie que Dieu t'inspire à entrer en contact avec moi afin qu'on puisse prier pour que tu puisses être libéré. Reçois la faveur, reçois la gloire, reçois le toucher et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je vous aime. Et je vous dis demain à la même heure, 18h, plutôt 17h, heure de Paris, 17h, heure de Paris, 17h, heure de Paris. Parlez du séminaire à tout le monde, envoyez les invitations à tout le monde, partagez la vidéo. Je vous attends, j'attends vos messages. J'attends vos messages sur mon WhatsApp. Voici le numéro du prophète, 07 49 99 85 44. Envoyez le note vocale, j'attends. Toute la nuit, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et je vais déjà vous mettre dans un travail spirituel. Et ensemble, nous allons être libérés. Je suis suffisamment chargé pour vous aider. Et la particularité de ces temps, c'est que pendant que je serai en train de vous aider, pendant que nous serons en train de prier ensemble, il y a des choses que Dieu pourra me montrer sur vous.
Donc, je vais donner à chaque personne 2 jours de jeûne, 2 jours de jeûne, 2 jours de jeûne. Mais je ne peux pas donner ça comme ça. Il faut que la personne rentre en contact avec moi et nous allons commencer. J'ai déjà commencé ce matin. Demain, je vais commencer à voir avec certaines personnes. Après demain, tout au long du séminaire, je vais prendre chaque personne comme ça. Chaque jour, 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes. Et je crois qu'à la fin du séminaire, tout le monde sera libéré. Donc, j'attends vos notes vocales. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, le prophète Steve Ablou. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été touchés. Voilà, prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Voilà, à demain, 17 h. Peace.